Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie ? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Notre évangile se situe dans le prolongement de celui d'hier, juste après lui et juste avant l'épisode de la Transfiguration. Je voudrais attirer votre attention sur une expression un peu énigmatique, présente 2 fois dans notre évangile, et présente aussi dans notre évangile d'hier. Le titre de « Fils de l'homme ». De quoi s'agit-il ? De qui parle Jésus ? Qui est ce Fils de l'homme ? Parle-t-il de lui ? Et pourquoi se désigne-t-il en usant de la 3e personne ? Veut-il rester évasif ? Est-ce une manœuvre pour que ses interlocuteurs soient encouragés à parler sans s'engager outre mesure ? Dans l'Ancien Testament, Psaume, Job et surtout Ézéchiel, l'expression « fils d'homme » est une manière de désigner l'homme ou un homme. En Ézéchiel, Dieu interpelle le prophète près d'une 100aine de fois par cette expression. Cette expression est utilisée en Daniel 7, verset 13, où le fils d'homme, c'est celui qui reçoit du vieillard domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté est une royauté qui ne sera pas détruite. Si Jésus s'attribue ce titre de Fils de l'homme, il ne fait pas que faire une allusion. Il affirme qu'en lui, les Écritures s'accomplissent et qu'il annonce à ses apôtres qu'il est bien le Messie. Quoi qu'il en soit de cette expression « Fils de l'homme », les évangélistes ne la mettent que dans la bouche de Jésus. Jamais il ne dit « Je suis le Fils de l'homme », comme s'il se mettait de la distance entre cette expression et sa propre personne, son mystère. Il n'est présent que dans les évangiles et jamais dans le reste du Nouveau Testament. Ce n'est pas une expression kérigmatique, elle n'est pas convoquée dans le discours missionnaire des Actes des Apôtres et elle ne sert pas d'argument. Il est évident qu'à chaque fois, le Christ s'autodésigne par cette expression. Elle garde ce double sens d'être humain, petit d'homme, qui semblerait s'opposer à fils de Dieu, et cette signification messianique héritée de la référence au prophète Daniel. En s'autodésignant fils de l'homme, Jésus insiste sur sa véritable humanité. Il n'a pas fait semblant d'être homme. Et en même temps, la signification juive de cette expression ne trompe personne et désigne justement quelqu'un qui est revêtu d'un pouvoir messianique, bien que cette désignation messianique soit originale et inédite au début de la vie publique de Jésus. On peut affirmer que, dans la bouche de Jésus, cette désignation est une manière de manifester son lien avec son Père. Il est fils avant tout. C'est aussi une manière prudente d'éviter d'autres titres. On voit la frilosité de Jésus quand on le désigne de telle ou telle manière. Sans doute, il veut parer aux ambiguïtés, chargeant ces mots connus, devenus communs, de signification inadéquate ou trompeuse dans l'imaginaire de ses auditeurs. Christ, Messie, Seigneur. Il préfère user d'un mot inédit, original, pour se désigner. En tout cas, il ne semble pas qu'il faille compter cette désignation comme un titre de Jésus à côté des autres. C'est une désignation énigmatique que Jésus, en utilisant pour lui-même, va définir et lui donner un contenu nouveau, tout en s'appuyant sur son fondement du prophète Daniel. Cette autodésignation préférée de Jésus aurait en fait une profonde portée christologique et serait la seule apte à bien le désigner. Ce titre révèle et cache en même temps le visage de Jésus. En se nommant « Fils de l'homme », le Christ ne met-il pas fin au débat ? Tant dans cette autodésignation, nous avons le meilleur, le plus complet, le plus usité par l'intéressé lui-même pour se désigner. Oui, le Christ savait destiné à la passion et à la gloire, c'est ce dont il témoigne en se nommant Fils de l'homme.
L'évangile du jour a été commenté par le père Édouard Roblot, curé de la paroisse Notre-Dame de la Paix sur Isaac.